Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Les taureaux, vous allez bien? Super. Christophe, je te remercie pour le 111, ça me fait extrêmement plaisir, virgule 11. Je trouve ça super cool. Merci Christophe, je t'embrasse. Tu me fais penser un peu Les Christophe, ils me font penser un peu à Saint-Christophe, c'est un peu ceux qui portent la misère du monde sur leurs épaules. En tout cas, merci, merci Christophe pour le 111. Hein. Merci Christophe. Merci pour ton beau message. Fanny, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir Fanny. Merci Fanny. Étienne, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Étienne. Et merci Cindy pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à ceux qui mettent des commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous écrire. Voilà. Je me réserve les Capricornes pour ce soir. Et là, je fais les taureaux parce que Will m'a demandé de faire les taureaux. Et puis Will, il a une barbe comme moi, il est classe. Il m'a dit la barbe, c'est la vie, il a raison. Donc je fais les taureaux. Donc vous pouvez dire merci à Will. Et Will, il m'a fait rire aussi parce que une fois, je crois qu'il y avait une femme qui voulait une nana, là, enfin une gonzesse, enfin, une fille, enfin, vous m'avez compris quoi. Et elle voulait quelque chose et Will lui a répondu et après la dame elle a dit merci et Will il a dit de rien madame et j'ai trouvé ça trop classe sur les commentaires en fait le fait qu'ils disent parce qu'il est sur la photo il est comme ça avec sa barbe là et puis il disait de rien madame et ça doit être bah, il est poli enfin il est taureau et en plus enfin, moi j'aime bien les hommes qui sont polis comme ça qui ont beaucoup de politesse et tout ça de respect et je trouve que ça fait classe sur les commentaires. Et puis voilà, bah après c'est un upgrade pour la chaîne, hein, le fait d'avoir des abonnés comme Will, c'est un upgrade pour la chaîne, hein, ça c'est clair. Hein, ça fait, ouais, ça fait très mal, ça fait très poli, ça fait très voilà. Merci madame, de rien madame, voilà c'est la grande classe quoi. C'est avec des mecs comme ça que vous devriez vous mettre mesdames, si vous voulez pas vous prendre des tartes dans la gueule et tout ça là, vous devriez être avec des mecs comme ça. Les mecs qui disent oui madame, de rien madame, et qui regardent des guidances astrologiques là, vous serez au frais, vous serez au chaud toute votre vie là. Donc voilà, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous les taureaux. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, mes guides, sources spirituelles, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Alright, alright. On verra bien, on verra bien. Ok, cool. Cool, 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 cool.
Ok les taureaux, en dos de deck vous avez la carte du soleil, donc ça vient me dire que c'est une énergie puissante, ça vient me dire que la fusion froide a été trop longtemps ignorée et que il est... Non, les guides me disent concentre-toi, arrête de pars pas en vrille surtout. Mais bon, ce que ça vient me dire c'est que justement, enfin quand je parle de fusion froide et que je parle de tout ça, les taureaux, ça vient me dire que à l'intérieur, en fait, si vous voulez, à l'intérieur de vous, en fait, il y a comme il y a un truc là, il y a une fusion nucléaire, il y a quelque chose qui demande à sortir, il y a quelque chose qui demande à exploser à l'intérieur de vous, mais que pour l'instant, eh ben, il y a un gros liquide de refroidissement dessus et ça empêche à ce truc-là de... Vous voyez, parce que là, l'énergie que je ressens sur cette carte, en fait, c'est que le soleil se cache derrière un corbeau, un oiseau ou quelque chose là. Non, c'est pas ça en fait, c'est une perdrix en fait, c'est un oiseau voyageur. Donc ça vient me dire que, alors soit la personne à laquelle vous pensez est à distance et tout ça, soit vous avez une passion qui brûle pour quelqu'un qui est à distance et que vous avez contenu cette passion et que c'est plus pour longtemps les taureaux parce que vous avez le Six of Cups. Donc ça vient me parler d'un retour du passé, ça vient me dire que vous êtes en train de contempler une opportunité, mes amis taureaux. Mais ça vient me dire que vous êtes quand même... ça vient me dire que vous retrouvez confiance, que vous retrouvez espoir en cette opportunité alors que peut-être que vous l'aviez perdue auparavant. En tout cas, votre challenge, c'est de vous affirmer un peu comme Will. C'est un peu être des boss du game et non des métros boulot dodo. Ça vient me dire que... Regardez, c'est la carte de César, c'est... Ave morti tu saluton, ça veut dire que ceux qui vont mourir pour toi te saluent. Ça vient me dire que ça vient me dire Vindi Vici, ça vient me dire voilà j'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu quoi. Donc ça vient me dire que voilà regardez lui il est sur la tête du cerf qui représente la sagesse, la boss attitude là. Donc ça vient me dire qu'on vous demande d'être des... Ça vient me dire que voilà, ça vient me dire que bon là votre challenge c'est tout simplement de faire, parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Bon, un truc comme ça, vous m'avez compris mes amis taureaux. Les guides me disent mais tu chantes comme un Blair, arrête de chanter, arrête de croire tes abonnés qui te disent que tu chantes bien parce que tu chantes très très mal. Non, c'est bon, arrête-toi, c'est bon, je m'arrête. Mais blague à part, ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Les guides me disent non, il n'y a pas de mana Mansiagen, concentre-toi sur la guidance, bordel. Et abonnez-vous à Spirali, bordel de merde, et à Change de Monde aussi, et à 4 lunes de fil d'amour à ma âme, ce sera le titre de votre guidance. Voilà. Bon, oui, excusez-moi, donc je reviens sur la guidance. Donc, le King of Pentacles, ça vient me dire que c'est votre challenge en fait. C'est tout simplement, ça me fait rappeler la carte que j'ai sortie tout à l'heure, le Free of Pentacles. Ça vient me parler de collaboration, ça vient me parler de création, ça vient me dire que... Alors ça vient me dire qu'en même temps vous êtes en train de contempler quelque chose en amour et que vous savez que ça passe par votre réalisation, mais ça passe pas par une réalisation, ça passe vraiment par le fait de devenir en fait des boss dans votre domaine, en fait, de maîtriser. J'ai le mot la théorie des 10 000 heures qui me viennent en tête, c'est-à-dire qu'il faut 10 000 heures, il faut pratiquer 10 000 heures de quelque chose pour devenir un boss. Et quand on arrête de pratiquer, le niveau il reste pas là, le niveau il redescend. Si j'ai pratiqué 10 000 boss par exemple pour être un maître dans les arts, je vais être un maître de système russe, ok? Et ben, je vais pratiquer 10 000 heures de respiration, de relaxation, de tout ce que vous voulez, d'exercice, je vais m'entraîner. Mais si on arrête de s'entraîner, si on se remet à bouffer de la merde, de boire des bières et aller, je sais pas moi, jouer au domino tous les jours là, vous n'allez pas rester des boss, hein. Ça va rester là, mais au bout d'un moment ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, c'est maintenir une certaine constance en fait. C'est pas vouloir trop en faire. C'est pas dire voilà, je rentre dans une salle de sport et tout d'un coup je me mets à bouffer de la poudre et à bombarder, à faire des levées couchés n'importe comment et tout. Je me blesse et ensuite je reste comme un con pendant 3 mois et après dès que je reviens, je repars et je fais n'importe quoi. Non, ça veut dire aller tous les jours un petit peu aux mêmes heures, faire des petits exercices, ensuite faire des étirements. Ça veut dire bien manger, ça veut dire pas prendre de drogue, ça veut dire pas sniffer des poudres, pas prendre des drogues, pas être con, pas sortir. C'est-à-dire trouver un équilibre, trouver de la sagesse en fait. C'est exactement ça. Et vous le savez, vous avez compris ça les taureaux, parce que c'est ça qui vous permet de vous envoler. Donc c'est une très bonne chose.
J'ai l'impression que vous avez pris vous avez fait une grosse prise de conscience là, les taureaux. Donc c'est une très très bonne chose. The World. Donc ça vient me dire que voilà, encore une fois, cette prise de conscience, regardez, elle a une pomme de pin en symbole. C'est le symbole de l'épiphyse là. Le symbole qu'il y a devant le Vatican, c'est une grosse pomme de pin en fait de 6 mètres. Et sur le sceptre du pape aussi, sur son chapeau, sur la tour de Londres, sur le point, chez les hindous là, les toits du temple d'Angkor, coupe transversale du cerveau, enfin chez les Égyptiens, enfin vous m'avez compris, donc c'est l'épiphyse. Descartes disait que c'était le siège de l'âme, cet osselet là, la glande pinéale là, qui a au milieu du cerveau, c'est exactement ça. Et regardez, la terre est creuse aussi, Agartha, Télos, il y a des secrets cachés dans ces cartes là. Regardez, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous là. Ça vient me dire, c'est la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. Donc ça vient me parler d'un éveil, ça vient me parler d'une grosse prise de conscience, ça vient me dire que Mercure et Vénus repassent en direct, ça vient me dire que vous êtes des boss of the game, exactement. Par le passé, vous étiez en régénération, vous avez trouvé la force pour ouvrir la prison dans laquelle vous vous étiez mise. Regardez, vous avez toutes ces cicatrices, mais vous êtes vachement stylé. Et ça vient me dire que don't call it a comeback, ça vient me dire que vous êtes en train de faire un retour, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de faire un retour. Et c'est la chanson de YC, ça, Don't Call It a Comeback, exactement. Mais je ne vais pas vous la mettre sous la vidéo parce que le gangsta rap, Pop Pop The World, tout ça, je peux pas. Je mets des petits trucs sympas comme Warren G et tout, mais je ne vais pas mettre des trucs qui vont vous rendre débile finalement. Mais The Wheel of Fortune, donc ça vient me dire qu'au centre de votre origine, il y a encore un truc qui me parle de changement. Donc ça vient me dire que voilà, la mécanique est enclenchée, ça vient me dire que vous êtes en train de mettre les bonnes huiles pour réenclencher votre cœur. C'est exactement ça. C'est une question de timing divin. Regardez toute la mécanique que vous avez cachée. Donc la mécanique est enclenchée. Et donc il y a un nouvel amour là, le Ace of Wands. Regardez ça là. Non, c'est le King of Wands. Donc ça vient me dire que déjà en business, ça vient me dire que ça y est, vous allez devenir votre propre patron. Ça vient me dire que vous allez investir sur les bons marchés et tout ça. Et hier, j'étais en train de regarder un peu des trucs de trading, de finance et tout, et j'ai retrouvé des abonnés à moi qui faisaient des commentaires et tout dessus. Donc je suis allé les voir sur Instagram, on a parlé un peu hier à 2 h du matin, et je trouve ça extraordinaire parce que c'est des petits jeunes aussi. Il dit ouais, je te fais des gros bisous. C'est des petits jeunes aussi, et c'est des gars qui en veulent, quoi, et qui prennent les bonnes initiatives, qui suivent les bonnes personnes, qui essayent de s'en sortir, qui économisent leurs sous, qui font des petits boulots. C'est difficile pour eux, mais les mecs ils ont une vision claire sur ce qu'ils veulent devenir. Ils sont là, ils sont en train de regarder, ils sont en train de regarder, de prendre les bons bouquins, de regarder Eliot, Fubinachi, enfin tous les trucs là, vous voyez, ils sont en train de regarder un peu tout ça, ils sont en train d'apprendre tous les livres et tout, ils sont en train d'apprendre à faire du trading, donc à faire de l'argent, donc plus tard ils vont certainement devenir millionnaires dans des années parce que ils se disciplinent, ils apprennent la patience et tout ça, et je trouve ça extraordinaire. Et de voir des jeunes qui sont, alors qu'on leur a tout enlevé à la jeunesse, hein, on leur a tout enlevé, on veut leur injecter des merdes dans le sang pour les lobotomiser, heureusement qu'il y en a qui sont éclairés et qui sont pas dans le troupeau. Il y en a d'autres aussi comme Mallory qui ont envie de voyager, mais qui peuvent pas parce que justement elles tiennent leurs convictions et tout. Je vois tous ces jeunes en fait que notre beau et merveilleux pays des droits de l'homme est en train de détruire en fait, enfin cherche à détruire, mais ils n'y arriveront pas bien entendu parce que nous aussi on veille sur eux et on veille tous ensemble les uns sur les autres. Mais ce que ça vient me dire, c'est que voilà, enfin bon, ça m'a touché en fait de voir que, j'aime bien de voir que, parce que des fois il y a mes abonnés, ils viennent me voir, ils sont graves dans la galère, hein, mais quand je vois en fait qu'il y en a qui font vraiment des efforts pour s'en sortir, qui s'intéressent à des tas de trucs et tout, qui connaissent la terre creuse en fait, qui vont à l'école pour avoir un esprit critique, mais qui savent qu'il y a autre chose, Quand on leur dit non, la fusion froide, c'est pas possible, ils vont pas se dire ah ben la fusion froide, c'est pas possible. Ils vont aller regarder l'énergie libre, ils vont essayer de comprendre Nikola Tesla, les théories et tout ça. Ils vont sortir des sentiers battus. Ils vont créer en fait des moteurs nucléaires dans leur garage, en fait, dans le jardin. Ils vont créer leurs propres vaisseaux spatiaux. C'est exactement ça. Ils vont pas se dire ouais, moi je suis un gros nul, je viens du ghetto, je suis un gros nul. Bon après voilà, je critique pas, hein, mais je veux dire. Il y en a, ils viennent, ils sont vraiment dans la galère et ils essayent vraiment de s'en sortir. Ces gens, ils ne s'attachent pas à leur corps de souffrance.
Ils savent d'où ils viennent. Ouais, c'est dur, ils savent d'où ils viennent, mais ils ne s'arrêtent pas là. C'est bon, maintenant je vais m'en sortir. Je vais trouver un moyen. Ouais, mais il n'y a pas de porte de sortie. Ça, c'est ce qu'on essaye de me faire croire, qu'il n'y a pas de porte de sortie. Mais moi, je sais qu'il y a des portes de sortie. Je vais sur Internet, je vais sur Google, je vais sur YouTube. Je regarde, je trie, je fais le tri. Je ne perds pas mon temps à m'abrutir devant des chaînes de merde. Abonnez-vous à Change de Monde, à Spiralide, ceci dit en passant, 4 lunes de fil d'amour à Maham. Mais ce sont des jeunes qui essayent d'apprendre en fait, qui sont là, qui regardent comment on construit, comment on perce un trou dans un mur, comment on fait ça, tac, tac. Et je vois qu'ils sont en train de s'en sortir, qu'ils sont en train d'avancer, qu'ils sont en train de se battre en fait dans ce monde qui est en train de les étouffer. Et c'est extraordinaire parce que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc plus vous venez d'un milieu modeste et plus c'est difficile pour vous et plus vous vous détachez de ce corps de souffrance et tout ça, plus vous quittez vos appartenances au groupe, le fait d'appartenir à un groupe, le fait et vous quittez vos peurs et vous avancez, vous allez chercher la solution inside et plus en fait vous vous éveillez et vous devenez des soleils pour vous-même et des soleils pour le monde. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire les taureaux. J'ai remarqué que j'avais de plus en plus aussi de jeunes sur ma chaîne. J'ai remarqué les 18-25 ans qu'il y en avait de plus en plus. Et c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de guidance pour vous. Je fais plutôt des guidances pour 40, 80. Mais ça ne veut pas dire que cette guidance, ça sera pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'admire en fait que ce soit vraiment très difficile pour vous en ce moment. Je trouve que les jeunes de maintenant, quand ils sont dans des parcours flash jumelles très tôt et tout ça, et qu'ils se rendent compte de ça, et ben, ils vont partir à l'aventure. C'est vraiment fantastique en fait. Ils vont faire le travail sur eux. Ils arrivent à capter des choses beaucoup plus rapidement que nous en fait. Ils arrivent à voir la vérité sur tout ça. Sur la politique, en fait, sur toute la junte militaire, enfin la junte bancaire, tous ces escrocs qui ont pris le contrôle de la France depuis 1980 déjà. Et bien avant, parce que ça remonte bien à la période des rois, à la Révolution française. C'est les mêmes, hein, c'est leur grand-père et tout ça, hein, ou alors c'est eux qui ont fait tout ça. Hein. Toute l'histoire, en fait, elle est fausse, hein, mais ces mecs-là, ça fait bien longtemps qu'ils sont en contrôle. Hein. Mais maintenant, en fait, c'est comme disait Teilhard de Chardin, c'est la socialisation des consciences, c'est l'unification des consciences. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont capables de comprendre tout ça. Quand je vais sur les chaînes de trading et tout ça, et que je vois des jeunes, en fait, des mecs qui sont encore, pour certains, au collège, au lycée et tout ça, et qui sont en train de faire des commentaires en disant « Merci, je suis en train de sur les chaînes de trading et tout », qui sont en train de comprendre comment ça marche. Et en plus, qui ne s'intéressent pas qu'à faire du fric, qui gardent aussi leur cœur, leur conviction. Ça veut dire qu'ils vont devenir riches, mais pour pouvoir ensuite investir. Les marchés dépendent de l'offre et de la demande. Donc quand la demande changera, l'offre sera obligée de se plier à la demande. Et c'est exactement, vous êtes en train de plier en fait l'offre en fait, parce que votre demande est en train de changer. Vous êtes en train de comprendre énormément de choses, mes amis taureaux. Si je vous parle de ça, parce que c'est directement lié à votre reading. Hein. Donc voilà, félicitations à tous ces jeunes en fait qui sont là et qui avancent et qui lâchent pas. Et c'est vous le futur de demain. C'est vous le futur de demain. Et franchement, quand j'ai plus envie de faire des guidances, je pense que voilà, et c'est vous en fait qui fait que nous, on a toujours envie d'avancer en fait, et qu'on n'a pas envie de devenir des esclaves et des produits de consommation pour tous ces dictateurs et tout ça. C'est parce que on veut vous protéger aussi, bien entendu, et vous aussi, vous nous rappelez en fait qu'on est tous une grande famille. Donc voilà, merci à vous tous d'être sur 5 Star. Tous les jeunes qui déboulaient sur 5 Star, là, merci, c'est cool, franchement c'est cool. Donc voilà, et je peux vous dire que certains viennent me voir sur Instagram, mais je peux vous dire qu'il y en a là-dedans et il y en a là-dedans. Je peux vous dire que moi j'apprends avec vous. Donc voilà, King of Wands, donc ça c'est clair et net. En fait, c'est le principe de l'éducation aussi, on éduque les enfants, mais les enfants nous éduquent aussi. Hein. Donc voilà, et King of Wands, donc c'est exactement ça. Et ça vient me dire que... Et Mallory, pas la peine de changer ta photo. Hein. Tu auras beau changer même quand tu auras 75 balais, tu seras toujours ma grande, Mallory. Écoute bien ce que je te dis là. Tu seras toujours mon ado. Mon ado préféré. King of Wands, donc c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Je reviens dans la guidance. Ça vient me dire que voilà, regardez, vous êtes en train de jouer du tambour et le tambour il est en feu là. Donc ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer. Et ça vient me dire que vous êtes stylé, ça vient me dire que vous êtes déterminé. Regardez, on ne dirait pas qu'il a envie d'avancer, qu'il a envie de grandir, qu'il a envie de changer ou qu'il est en train de rajeunir, lui, peu importe. Mais c'est vraiment vos énergies. Il y a une mécanique qui est vraiment en marche.
Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est là où vous vous dirigez. Conseil de l'univers, on vous demande de vous reposer. Vous avez besoin d'être en repos, vous êtes en manifestation, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander des réponses vous êtes en prière et vos prières vont être exaucées, c'est exactement ça. Au niveau de la famille, vous êtes en train de prendre le leadership, c'est-à-dire que vos racines sont très ancrées dans le sol. Un jour, on m'a demandé ce que c'était que l'ancrage. L'ancrage, en fait, c'est d'être fermement installé en soi, c'est-à-dire c'est d'être posé. Vous voyez, c'est comme un navire sur l'eau, en fait. Il est dans son élément, il est là, boum. Vous voyez, ça a beau bouger, les tempêtes ont beau faire fureur à l'extérieur, le navire, il est là. Le fait d'être ancré, ça veut dire d'être en harmonie au diapason avec son environnement. Ça veut dire être en syntonisation avec la vie. Ça veut dire être en harmonie. Ça veut dire être en adaptabilité et en étant fermement installé. C'est-à-dire pour durer, en fait. C'est exactement ça. C'est le fait d'être stable, d'être solide, en fait. D'être quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment en fait, c'est prendre les bonnes habitudes, c'est se détacher des addictions, c'est devenir un leadership pour soi-même. Vous pouvez aller voir mon site Awareness System, vidéo du monde de la Terre qui vous parle de l'ancrage. Mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne. Nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour, nature de la méditation, comment activer ses mondes vibratoires et tout ça, méthode de la mort, allez-y, vous trouverez ça nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est gratos, je suis pas en train de vous vendre un truc là. C'est gratos mais ça vaut des billions. Donc, Free of Ones. Donc ça vient me dire que voilà, au niveau de la famille, vous êtes en train de prendre le flambeau, vous êtes en train de prendre le relais, vous êtes en train d'avancer vers vos rêves. Vous êtes vous êtes le padre, vous êtes ceux qui prenez soin de vos cousines, de vos petites sœurs, de tout le monde. Ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous avez votre bateau dans votre main, que vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller, mais que vous avez cette envie en fait d'être des leaders, de prendre soin des vôtres. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc vous savez que le terrain doit être propice, que le terrain doit être fertile. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de mettre toutes ces choses qui sont mauvaises pour vous de côté. Et ça vient me dire que ça vous a tracassé quand Mercure était en rétrograde, tout ça. Mais là, Vénus, Mercure, tout ça est en train de repasser en Pluton, tout ça en direct. Donc là, ça vient me dire qu'il y a un gros changement dans les astres. Mercure, Pluton, Vénus, vous avez compris, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que, bon, après, c'est sûr que c'est lié. C'est sûr que c'est lié. Mais ça vient me dire ce que ça veut dire. Ça vient me dire que voilà, grâce aux planètes, voilà, les guides me disent on s'en fout pas, ils sont un peu sérieux. Très bien, merci. Donc, Free of Ones. Free of Ones. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train, c'est le leadership, c'est le décisionnel, c'est le commander. Donc ça veut bien me dire ce que ça veut dire. Dans Hopes and Fear, ça vient de Star. Ça vient me dire que dans Hopes and Fear, ça vient me dire que vous y croyez, que vous avez envie de réaliser vos rêves. Regardez, c'est le Taj Mahal derrière. Ça vient me dire que vous allez construire un palais pour l'amour de votre vie et que vous voulez l'amour qui soit là pour durer. Et ça vient me dire que vous allez y arriver, que vous n'allez pas laisser votre lumière s'éteindre. Il y avait un frelon, il y avait une guêpe, un bourdon, là je me suis dit, toi viens pas ici, mais elle est en train de faire son nid, là, il va falloir que je la... Bref. Mais bon, enfin bref, pour l'instant ça va, mais... Voilà, donc The Stars, et ça vient me dire que... Ça vient me dire que voilà, le star, ça peut vouloir me montrer aussi de la peine, de la tristesse, du sorrow. C'est que des fois c'est difficile. Des fois c'est difficile pour vous et des fois vous avez beaucoup de mélancolie, vous avez beaucoup d'espoir. Mais on dit souvent que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Donc on vous demande de ne pas avoir trop d'espoir. Mais ça vient me dire que des fois c'est difficile pour vous. Des fois vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le monde va changer? Tout ça. Mais vous avez compris que si vous voulez que le monde change, vous devez vous changer vous-même. Pour déjà vous changer vous-même, vous sentir bien dans votre monde pour que le monde à l'extérieur de vous change et pour qu'ensuite on est tous interconnectés. Et votre récompense, ce sera certainement cette personne à laquelle vous pensez là. Mais j'ai l'impression quand même que vous avez eu des bonnes nouvelles. Vous avez eu des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, soyez en repos parce que cette chose qui vient vers vous, quand elle vient vers vous, il faut que vous soyez prêts. Donc voilà, pour terminer, on a bien entendu... de High Priestess. Donc, de High Priestess ici, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire tout simplement que ça vient me dire que vous êtes maintenu dans l'ombre intentionnellement et que c'est votre lumière, parce qu'on a le soleil au début, qui va jeter la lumière sur l'ombre en fait, qui va vraiment
il y a encore des choses qui vous sont cachées, mais c'est pour vous permettre d'apprendre la leçon. Vous voyez, c'est pour vous. Il y a quelqu'un en fait qui vous observe, quelqu'un qui ne vous a pas dévoilé un secret, mais votre lumière va jeter la lumière sur l'obscurité. Vous savez, la High Priestess, elle a un livre sacré sur ses genoux, en fait, dans le Pamela Smith Tarot, là, dans le Reader Way, là. Et elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en colle, parce qu'elle connaît déjà. Et ça veut dire que vous avez totale confiance à l'univers, vous êtes une énergie de sagesse. Hein. Vous, les taureaux, Krishnamurti était taureau, vous êtes des guides pour le monde. Hein. Et ça vient me dire que bientôt, en fait, le rideau est en train de s'ouvrir, le bateau que vous avez dans la main ici, là, regardez. Bientôt, vous allez savoir dans quelle direction aller, c'est exactement. Regardez, on a la carte de la mort avec le Six of Cups in reverse. Allez, on va aller voir les énergies qui vont faire face, mais à mon avis, il y a quelque chose qui arrive vers vous, là, mes amis. Mes amis taureaux, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Allez, pas la peine que je... Ouais, enfin, on va aller regarder ça. On va aller regarder ça. Allez, on va aller... Alors, avant qu'on regarde ça, en ce moment, où est-ce que vous en êtes avec l'autre? Vous, en ce moment, vous avez envie de déclarer vos sentiments, vous savez que vous êtes en épuration et vous avez envie de trouver la force d'apporter vos sentiments à quelqu'un malgré les cicatrices, malgré la douleur, malgré les souvenirs du passé. Mais encore une fois, comme vous êtes en train de vous épurer tous les jours, vous êtes en train d'apprendre à voir la vie avec un regard neuf sur toute chose. Vous êtes en train de renaître chaque jour. À chaque minute, vous êtes en train d'acquérir une grande lucidité sur toute chose, mes amis taureaux. Et ça vient me dire que le fait d'être en prière, le fait d'être en méditation, le fait d'être ancré en fait dans le présent, dans le silence, le fait d'être en close contact avec la source, c'est ça qui vous donne la force d'avancer, de pardonner et d'avancer vers votre destinée. C'est ça qui vous donne la force de vous libérer de toutes ces énergies qui vous pourrissent. C'est exactement ça. Votre autre, lui, la personne qui est en face de vous, ben lui, il est en train de se faire réaliser, il est en train de se réaliser au niveau matériel. Et ça lui réussit plutôt bien. Et j'ai l'impression qu'il est pris aussi dans des triangulaires, donc peut-être aussi des devoirs ou des responsabilités, ou peut-être qu'il a beaucoup de problèmes de famille et qu'il essaye de subvenir, qu'il essaye d'être comme vous. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu en relation miroir, mais en tout cas c'est peut-être un autre taureau aussi. Mais ça vient me dire qu'il y a un gros changement au niveau de cette personne, qu'elle est en train de se rendre... C'est comme s'il y avait un mécanisme qui était en train de s'enclencher dans le cœur de cette personne, et que cette personne, en fait, elle est à distance de vous, mais en tout cas elle pense souvent à vous. Hein. Elle pense souvent à vous. Elle vous tourne le dos, elle ne vous parle pas et tout ça, mais en tout cas, elle pense souvent à vous. J'ai l'impression qu'elle est un peu prise dans les tracas, cette personne, en ce moment. Mais encore une fois, voilà, ça me parle d'un miracle. Ça vient me dire qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose, que l'ancien monde va être mis derrière et que c'est le nouveau monde. Que cette personne, elle a une grande passion pour vous et que cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Bien entendu, parce que c'est The World, The King of Wands. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle sait que si elle veut construire quelque chose de durable, de stable dans sa vie, ce sera avec vous. Et cette personne, elle a une énorme passion pour vous. Hein. Son cœur bat la chamade pour vous, mais voilà, elle est triste, elle est encore dans l'espoir, en fait, dans l'espoir. Elle a un espoir qu'il se passe quelque chose entre vous, mais en même temps, elle est toujours prise dans des triangulaires. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, embêtant, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est parce qu'il y a un blocage. Vous, peut-être que si vous allez déclarer vos sentiments à cette personne, alors peut-être que ça pourrait tout changer, mes amis taureaux. Peut-être que ça pourrait vraiment tout changer. Ouais. On vous demande de laisser tomber le passé, ça c'est clair et net. Allez, pour aller clarifier le sun, ben ouais, on vous demande de ne pas faire attention à vos défauts ou que ce que vous croyez avoir de moins bien par rapport à ce que l'autre personne pourrait fréquenter ou être avec, vous m'avez compris là. Il y a une certaine clarté d'esprit, quelque chose. Ça vient me dire que vous allez vous baser sur votre expérience et sur votre contact étroit avec la source.
Vous allez pouvoir décider. La racine latine de décider, c'est trancher, c'est littéralement, vous allez vous séparer des choses en fait dont vous ne voulez plus pour garder les choses qui sont essentielles, mais vous allez le faire grâce à l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Et il y a quelque chose qui arrive vers vous vite là. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné et qui revient vers vous vite. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Les taureaux, il y a un truc qui est en train d'arriver vers vous. Et vous, vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous dire « What ? Il se passe quoi là ?» Alors c'est marrant, je ne sais pas si c'est vous qui devez faire preuve d'initiative ou pas, mais on va aller clarifier le Six of Wands, on va le savoir bientôt. Les guides me disent clarifie, et puis on va le savoir, très bien. Clarifier le Six of Cups, donc c'est exactement ça, hein, quelqu'un qui a une passion pour vous, hein, mais attention, c'est le cavalier de bâton, hein, donc c'est celui qui... C'est quelqu'un qui veut venir, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se cramer avec vous, quelqu'un qui n'a pas envie de se cramer avec vous, quelqu'un qui a besoin de vérité, qui a besoin de clarté en fait, quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il en est avec vous, quelqu'un qui putain, mais c'est quelqu'un qui se retient en fait, qui se retient, et ça peut me parler d'une tour en stéroïde, ça vient bien me dire qu'il y a quelque chose qui va arriver très bientôt et que ça va être rapide et ça va être puissant. Hein. Et ça vient me dire que ouais, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui arrive très prochainement, et ça m'a l'air d'être quelque chose de rapide. Hein. Ça m'a l'air d'être quelque chose de rapide. Alors, est-ce que c'est vous qui allez déclencher ça? Est-ce que c'est l'autre personne? Ou alors, j'ai l'impression que tout est une question de timing divin, là, mes amis. C'est quoi? On va clarifier le King of Pentacles. Ouais, parce que cette personne, elle n'est pas... elle n'a pas encore trouvé sa passion, en fait. Cette personne, en fait, son problème, c'est qu'elle a du mal à rester seule. C'est pour ça qu'elle doit être mal entourée, ou alors avec un faux minicum. Cette personne, elle n'arrivera pas à laisser elle n'arrive pas à laisser tomber sa passion. Et elle n'a pas d'équilibre dans sa vie, en fait. Je pense qu'elle va venir vous voir, elle a besoin de vous parler, cette personne. Après, ça dépend de là-haut, dans quel état d'esprit vous en êtes, vous, mais cette personne, elle a vraiment envie de venir vous parler. Pour clarifier The World, ça vient me dire que cette personne, vous en avez marre, vous voulez plus être sur la défensive, en fait. Que ce soit une histoire de flamme jumelle ou pas, vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Ben oui, parce que vous en avez marre de jouer à des jeux, hein, attachés ou pas à cette personne, vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, voilà, vous ne pourrez pas le faire. Alors, c'est très contradictoire, hein, vous avez envie de repartir vers cette personne, en même temps, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Ou alors, il y a une personne qui veut revenir, vous êtes en énergie miroir, hein, vous m'avez compris. Hein. Clarifiez le Seven of Wands, là. Ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire que vous voulez vous libérer, de tout ce qui vous a fait mal au cœur pour pouvoir avancer. Est-ce que ça a un sens? Ça vient me dire que l'univers vient vous apporter la réponse, mais que... Alors, ça, c'est une bonne chose qu'on ait tiré cette carte. Pourquoi cette carte, en fait, c'est le 9 de coupe? Pourquoi c'est celle qui est juste devant le 10 de coupe? Parce que le 10 de coupe, c'est la carte la plus belle du jeu. Et pour pouvoir arriver au 10 de coupe, il faut fatalement avoir cet état d'esprit, cette vibration. C'est la vibration du 9 de coupe. Donc ça vient me dire, ça me parle de... Ça vient me dire que, encore une fois, c'est un peu comme l'énergie des vierges hier. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Ce que vous avez... La leçon que vous avez apprise, ce que vous avez cherché à apprendre, c'est à comprendre quelle était votre valeur. C'est-à-dire de ne plus... Maintenant, j'ai l'impression, les taureaux, que de plus en plus, vous êtes sur votre chemin, c'est-à-dire que vous avez compris votre valeur. Mais ce n'est pas une auto-persuasion. Vous n'êtes pas en train de vous dire « ouais, je suis le meilleur, j'ai une valeur et tout ça ». Ça n'a rien à voir. C'est que vraiment, avec les expériences, avec les souffrances, avec un long chemin difficile, vous avez acquis ça. Vous avez compris que c'est devenu quelque chose, c'est une nouvelle vibration que vous êtes en train de dégager. C'est pour ça que vous avez le soleil là. Donc c'est vraiment dû aux planètes, tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'était pareil avec les vierges. Il y a une grosse prise de conscience. En ce moment, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de faire. Vous avez votre valeur et vous êtes en train de découvrir quelle est votre valeur. Et vous n'avez plus besoin que quelqu'un rentre dans votre vie pour pouvoir combler en fait cette blessure d'abandon, cette blessure de trahison, cette blessure. Quelqu'un qui vous aurait ignoré, qui vous aurait laissé tomber et qui aurait fait que tout votre monde a été remis en question. Maintenant, en fait, vous avez compris que vous avez votre valeur et que votre valeur,
est une immense valeur, mais c'est pas en fait de la névrose. Vous êtes vraiment en train de comprendre ça. Vous voyez ça vraiment comme quelque chose de clair, comme un fait. Donc vous savez que vous n'avez plus besoin que quelqu'un rentre dans votre vie pour combler un vide. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Comme vous êtes en train de trouver un équilibre, cet équilibre est en train de vous donner la force de pouvoir accepter l'amour de l'autre. Et c'est ce qui fait que le mécanisme est enclenché aussi chez l'autre, énergétiquement, même si vous ne vous voyez pas. Parce que votre comportement, votre vibration change. C'est le battement d'aile du papillon. Comme vous changez votre vibration, alors les répercussions, le tsunami se fait à l'autre bout du monde, dans le cœur de cette personne. C'est-à-dire que tac, il y a un truc qui s'éveille. Parce que vous changez votre vibration, parce que petit à petit, vous vous rendez compte de votre valeur. Donc, maintenant, si l'autre personne revient, ce sera une valeur ajoutée. Ce sera une valeur ajoutée et vous pourrez construire ensemble, vous pourrez avancer ensemble. Mais ce n'est pas une personne qui rentre dans votre vie pour pouvoir combler ce vide qui est à l'intérieur de vous, combler cette tristesse qui est à l'intérieur de vous. Donc ça vient me dire que ce n'est plus qu'une question de temps. Ça, parce que si vous êtes vraiment en fait dans cette énergie du Nine of Cups là, ça vient me dire que vous n'avez pas besoin en fait que quelqu'un vienne vous apporter un bonheur qui vient de l'extérieur. Si jamais vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous allez faire en sorte de faire les bonnes activités qui vont vous rendre heureux. Vous allez faire en sorte de sortir de la routine. Vous allez faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez faire en sorte d'aller en fait, d'aller trouver un ancrage en fait, une ancre avec les gens qui ont la même vibration que vous. Vous allez quitter l'ancien monde. Vous allez quitter l'ancien monde pour aller vers le nouveau monde. Vous laissez tomber tous ces concepts. Vous ne voulez plus vous battre pour obtenir votre twin flame, pour obtenir l'accord parfait avec une soi-disant flamme jumelle qui sera meilleure que tout le monde. Non, maintenant, vous avez, et c'est ça qui est beau, c'est que comme vous avez compris ça, c'est là que les choses vont vous arriver. C'est là que la cerise sur le gâteau va vous arriver parce que vous êtes en train de changer votre vibration. Donc ça vient me dire que vous avez compris que vous êtes votre twin flame et que tout est à l'intérieur, tout est ici, c'est ici que ça se passe. Et vous avez vécu les expériences en fait, qui vous amènent vraiment à vous réaliser, à comprendre que, alors oui c'est dur, de temps en temps, l'autre n'est pas là, la personne que vous aimez n'est pas là, mais vous n'avez plus besoin de cette... Vous voulez être avec une personne parce que vous aimez cette personne, mais vous n'avez plus besoin de cette personne. Donc, si cette personne elle revient, maintenant ce qui va être dur à faire, je pense, ça va être de laisser tomber cette rancœur que vous avez et ces souffrances. Parce que c'est tout à fait humain. Et c'est là où ça devient presque non humain, en fait, c'est quelque chose de divin, en fait, c'est ça. Hein. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et c'est ça qui est tellement beau, qui est tellement magnifique, c'est d'avoir été rabaissé, d'avoir été abandonné. Et le fait de pardonner, le fait de dire « je te pardonne », le fait de rayonner comme le soleil, le fait d'accepter l'amour de l'autre, le fait de ne pas juger l'autre, le fait de ne pas piétiner l'autre pendant que l'autre est en souffrance. Quand l'autre revient vers vous et qu'il a besoin de réponse, ce n'est pas avec ses relations avec le diable et tout ça, avec ses relations addictives, ses relations miroirs, ses relations karmiques que l'autre va trouver des réponses. Il va venir vers vous et vous, vous êtes toujours là, aimant, rayonnant, avec plein de sagesse, les taureaux. Et c'est ce qui fait que finalement, au bout du compte, cette personne, au bout d'un moment, elle réalise. On a été élevé au porno, j'allais dire les enfants, on a été élevé au porno. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours dans la performance. Et des fois, on a envie de reproduire un peu tout ce qui se passe dans ces trucs-là. Donc, on va explorer le monde et tout ça. Et après, on grandit, on passe par des expériences, on passe par des destructions, on passe par des reconstructions, on passe par un éveil. Il y en a qui restent perpétuellement en fait dans les addictions et tout ça. Et ceux-là, ils vont passer leur vie à pourrir. Mais il y en a qui décident à accepter leur partie divine. Il y en a qui comprennent qu'il n'y a pas que le mental et la partie matière et le physique dans la vie. Il y a aussi la partie divine. C'est l'unification du moi en fait. C'est l'unification de la Trinité. Toute chose dans l'univers est Trinité. Partie matière, mentale et divine. Donc, ça vient me dire que ça vient me dire en fait les taureaux que finalement vous avez compris ça, que vous avez arrêté de cacher votre incompétence, de dissimuler votre incompétence sous votre pitrerie et que vous prenez les choses religieusement, les choses avec sérieux, que vous avez compris ce principe, du moins pour ceux qui sont dans ce reading là. Donc ça vient me dire que finalement en fait vous avez compris que vous vous êtes en fait éveillé à tout ça, vous avez réussi à pardonner en fait, vous avez réussi à découvrir des vérités que la société ne vous a pas
apporté, la télévision, tous ces trucs-là. Maintenant, vous avez découvert des vérités en vous-même, en fait. Je me suis perdu dans mon raisonnement là, non, c'est parce que je suis parti dans le porno, je reviens là-dedans, mais tout ça pour vous dire que il y a eu des fausses croyances. C'est ça je ne dis pas que votre autre vous a laissé tomber pour aller faire un film de boule, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que on veut répondre à certaines normes de la société. Des fois, on se laisse aller dans des... On a besoin d'aller explorer, on a besoin d'assouvir certains désirs, on a besoin de faire certaines choses, on a besoin de partir à l'aventure, on a besoin de vivre, de combler ses fantasmes, on a besoin de comprendre, on a besoin de vivre des trucs en sa chair, on a besoin dans sa chair, on a besoin de faire tout ça. Mais et j'ai l'impression que vous, en fait, vous avez subi ça de la part d'une personne, si jamais je suis mon raisonnement. C'est-à-dire que quelqu'un est parti pour se découvrir et vous a laissé derrière. Et vous aviez déjà de la sagesse peut-être sur cette personne et ça vous a blessé. Mais dites-vous bien que la sagesse que vous aviez sur cette personne, c'est parce que vous aviez déjà, merci les guides, vous aviez déjà vécu ces expériences avant. Donc vous aviez déjà ça. Cette personne, elle avait besoin de découvrir certaines choses, donc elle est partie. Et vous, vous avez accepté ça. Vous avez accepté ça. C'est peut-être quelqu'un qui était plus jeune que vous. C'est peut-être aussi un truc flamme jumelle et tout ça. Et vous, du coup, ça a été très difficile pour vous. Vous avez eu des expériences, vous avez avancé, tout ça. Mais du coup, vous vous êtes éveillé à un stade supérieur. Et maintenant, vous apprenez en fait à comprendre pourquoi tout ça est arrivé. C'est-à-dire comment la source, elle est... Et tout ce que vous avez vécu, ça vous a amené à certaines réalisations que l'autre aussi est en train de faire. Donc ça fait que il y a un mécanisme en fait qui s'est mis en place en fait. Et il a fallu du temps, mais ça va venir enclencher le mécanisme du cœur. Et il va y avoir en fait, quand vous allez vous retrouver, en fait, vous n'aurez la seule dernière expérience que vous aurez à partager ensemble, c'est l'expérience du commitment en fait. C'est l'expérience du partage, de l'amour divin, de l'amour infini, de l'amour véritable, de l'amour qui ne s'arrête pas même après la mort, c'est-à-dire l'amour de soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que comme vous êtes tous les deux en amour de vous-même, vous allez pouvoir partager ça et vous allez pouvoir avancer dans la vie. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir rigoler de ça, vous allez pouvoir vous prendre la main et surtout vous allez pouvoir être avec quelqu'un qui vous correspond énergétiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui vous comprend, pas seulement avec la pensée, mais quelqu'un qui vous comprend au niveau de l'empirisme parce qu'elle a vécu les mêmes expériences que vous. Vous voyez ce que je veux dire, les taureaux? Et ça demande une énorme force et une énorme sagesse pour avoir la chance de vivre ce genre d'histoire d'amour. Et c'est ce genre d'histoire d'amour que vous allez vivre, mes amis taureaux. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Alors je ne vous dis pas que c'est pour maintenant parce qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous. Et c'est quelque chose d'une vie, mes amis taureaux. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça dure cette histoire-là. Mais au moins, bon voilà, au moins c'est en train de... C'est en train de revenir vers vous. Alors attention, les guides portent à mon attention. Pour ceux pour qui mes paroles parlent, c'est-à-dire pour ceux qui ont décidé, en fait, qui sont en accord avec le mouvement des planètes en ce moment, pour ceux qui n'ont pas fait l'effort ou qui sont encore, les guides me disent, en train de dissimuler leur incompétence sous leur pitrerie ou sous un pseudo à vouloir s'entêter et tout ça, et bien vous allez recommencer ce cercle. Vous allez recommencer jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. Allez, on va clarifier de Wheel of Fortune. Donc c'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Waouh. Donc vous avez le Ace of Wands, vous avez l'arcane de la mort et vous avez le Five of Cups. Hein. Donc ça vient me dire, ça vient me dire exactement ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Donc voilà. Pour clarifier le King of Wands, comme ça c'est fait. On a la reine de coupe, on a les guides m'ont dit t'étais chaud là, t'as pas eu besoin des cartes, t'as transmis tous les messages. Donc confirmez-moi ça les guides. Le King of Wands, donc ça vient me dire que voilà, vous êtes encore en train de sonder. Non, ça vient. Oui, c'est ça, vous êtes encore en train de sonder, vous êtes encore en train vous n'avez pas encore découvert en fait c'est quoi ce truc-là, mais en tout cas vous n'avez plus peur de le découvrir en fait. Il y a un sens ce que je suis en train de dire là. Mais c'est que la lumière est en train de. C'est exactement ça, vous n'attendez plus en fait l'amour de l'autre. Hein. Donc ouais, c'est ça en fait. Hein. Le Ace of Swords, voilà. Donc voilà, pour l'instant vous êtes. Alors pour clarifier le Four of Swords, vous êtes encore en train de. Enfin, vous êtes dans le repos et tout ça, et c'est ce qui vous permet de retrouver. Alors c'est ça, pour l'instant vous n'avez besoin d'aller nulle part. Vous n'avez besoin. La source, en ce moment vous êtes en réflexion, en méditation, en repos. C'est pour justement vous donner les armes pour pouvoir partir dans cette énergie du free of. Voilà, pour l'instant, voilà.
vous êtes encore là, vous êtes encore dans le gel of the mind, mais l'univers, boum, il vous pose un coup sur place en fait. Hein. Et des fois c'est important, c'est cool de méditer, hein, de méditer en conduisant, en marchant. La méditation, ça n'est rien, ni plus ni moins que l'observation de la conscience, hein, je vous le rappelle. Mais le fait de vous poser sur place, c'est encore mieux parce que le fait que vous vous posez sur place, en fait, vous êtes en rotation avec la voûte terrestre, vous êtes en rotation avec les étoiles, en fait, vous êtes vraiment posé en fait sur place et ça fait que vous ne faites qu'un avec l'ancrage, vous ne faites qu'un avec le mouvement de l'univers. Donc ça booste encore plus, j'allais dire, la méditation. Et après, ça c'est au niveau du corps, le fait d'être bien droit, la colonne vertébrale bien droite, de respirer, d'être relax et tout. Mais après, voilà, pour le mental aussi, ce qui est bon, c'est bien entendu donc le fait d'être sur place. Donc c'est déjà une sorte de méditation qui passe par le corps. Vous avez aussi le jeûne parce que la digestion s'arrête. Vous avez aussi l'observation de la conscience parce que le mental se calme. Et vous avez aussi la bonne alimentation, l'énergie électrique pour pouvoir justement calmer le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Pas manger des... Tout ça, c'est un univers, tout ça c'est un ensemble en fait, tout est lié hein, bien entendu. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'harmoniser tout ça. Tout ça, ce sont des choses qui s'harmonisent en fait. Hein. Et c'est ça le principe de la vraie éducation. C'est pour ça qu'il faut aller voir mon site Awareness System. C'est parce que vous n'apprendrez jamais ça, ni à l'école, ni à l'université, qui sont juste des usines à conditionnement pour faire de vous des macaques. Hein, comme disait Darwin, l'homme descend du singe. On ne descend pas d'un putain de macaque, on descend des étoiles. D'accord? Et toutes ces histoires, toutes ces fausses histoires qu'on vous a racontées, tout ça là, c'est l'histoire. History, leur histoire, mais pas la nôtre. C'est pas notre histoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça télévision programme, parce que on s'est programmé. Bon, les guides me disent c'est bon, arrête, il y a d'autres chaînes qui sont là pour ça. Mais ok. Donc vous avez le Three of Wands, donc c'est le Three of Swords in reverse, vous avez de Lovers in reverse, et donc ça vient me dire que voilà, vous êtes en train de vous épurer, que votre choix sera fait, et que en fait vous êtes en train d'apprendre à ne plus vous disperser, à savoir ce que vous voulez. En fait j'ai déjà tout dit, hein, c'est ce que j'ai dit. En fait c'est en train de confirmer, c'est que c'est ça, c'est en train d'apprendre le commitment et tout ça. Donc je l'ai déjà dit. Allez, clarifier de stars. Bon, j'ai l'impression que en gros, j'ai déjà tout dit. Hein, et, bon, je continue quand même, hein, on ne sait jamais, il y a peut-être un nouveau truc que je vais sortir. Donc voilà, bah, vous espérez quand même des communications et pouvoir déposer votre fardeau et quand même pouvoir parler. Donc vous aimeriez bien pouvoir, voilà, quelque chose de concret dans la matière, vous aimeriez vous exprimer, vous aimeriez... parler et vous aimeriez que ben voilà, mais bon, c'est ce que vous voulez, donc forcément vous allez l'obtenir. C'est pas comme si vous êtes en train de pleurnicher pour ça, mais en tout cas c'est ce que vous voulez inconsciemment. Et n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de ça, vous inquiétez pas, les choses vont arriver en temps et en heure. Allez, pour clarifier la High Priestess, ouais, vous voulez savoir, ouais. Bon, pour clarifier la High Priestess, ça vient de me dire que pour l'instant vous êtes encore dans la souffrance. Hein. Vous êtes encore dans la souffrance et que tant que vous êtes dans la souffrance, tant que vous êtes dans l'amertume, tant que vous êtes dans le combat, tant que vous êtes dans le fait de vouloir attendre l'autre, les choses ne se passeront pas. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et encore une fois, vous n'aurez pas la victoire en fait tant que vous vous cacherez des choses à vous-même, mes amis taureaux. Hein. C'est-à-dire que quand vous aurez admis cette vérité-là, c'est la chose dont j'ai parlé tout à l'heure, et que vous comprendrez ça, mais très sérieusement, et que vous vous mettrez en fait en accord avec ça, alors les choses vont grandement changer. Et j'ai l'impression que vous y êtes presque, hein. J'ai l'impression que vous y êtes presque les taureaux. Je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale, j'ai vraiment l'impression que vous y êtes presque là. Et je peux comprendre que tout ça, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est trépidante, les taureaux, et je peux comprendre que tout ça, ça vous amène à confusion, les taureaux. Hein. Parce que c'est quand même un monde d'opportunités, c'est quand même un monde de réalisation, il y a quand même, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vous arrivent, il y a quand même beaucoup mais j'ai l'impression que vous avez les réponses sur tout. Vous savez, j'ai lu ce livre une fois qui disait, c'était la pensée complexe, l'introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, qui disait en fait que ce n'est pas en fait le complexe qui descend du simple, mais le simple en fait qui descend du complexe en fait. Et que tout est complexe par nature et que
nous voulons simplifier les choses par nature alors que tout est complexe et que nous devons apprendre à voir les choses de façon complexe pour pouvoir comprendre en fait la nature de la vie. Bon bref, c'était un petit peu le principe du livre qui était très intéressant. Donc, voilà. Et big up à Edgar Morin, jamais j'ai cru que je dirais un truc comme ça un jour. Et ça vient me dire que en fait toute cette complexité, vous la voyez les taureaux. Ça vient me dire que vous êtes au fait de tout ce qui se passe. Vous voyez cette abondance, ces opportunités qui viennent se présenter à vous et vous savez de quoi vous êtes fait. Et toute l'histoire que je viens de vous raconter, vous la savez, vous la connaissez puisque c'est votre vie. Mais maintenant, on vous demande de ne pas ignorer ça et de ne pas vous saboter par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre une action concrète par rapport à ça. C'est pas appeler l'autre et tout ça, hein. Vous savez que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une question de vibration, c'est à l'intérieur. Payez attention à vos pensées pour que vos pensées deviennent des mots. Payez attention à vos mots pour que vos mots deviennent des actions. Payez attention à vos actions parce que votre action définit votre caractère, vos actions forgent votre caractère et votre caractère définit votre destinée. Donc à vous de voir dans quelle destinée vous voulez. Il y a deux chemins là. Vous voulez continuer dans le sabotage et la pitrerie ou alors... Mais ça pourrait quasiment être bateau ce que je viens de dire, mais pourtant c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous êtes vraiment à un gros tournant. Et n'oubliez pas que pour ceux qui sont en train de changer la mécanique, il y a quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train d'enclencher quelque chose chez l'autre. Et encore une fois, la chose la plus difficile à faire dans la vie, c'est de pardonner. Parce que le chakra en fait, du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est le plus grand pouvoir. C'est le pouvoir de la compassion. C'est celui qui affirme... le fait que vous soyez éveillé en fait, c'est pour ça que ça s'active de bas en haut et de haut en bas. C'est le premier chakra, c'est le chakra racine, ça monte et ensuite c'est le chakra couronne et ça descend et boum, les deux se retrouvent ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça et ensuite ça. C'est pas ça. La plupart des personnes veulent vous faire croire ça, mais allez voir mon site One System et vous allez me dire ouais mais comment tu sais ça, Jay, tu remets tout en cause? Bien sûr que je remets tout en cause. J'ai passé ma vie à remettre tout en cause et moi tout ce que je vous balance ça vient des guides. Ça vient de aucun livre, ça vient de méditation, jeûne et guide. Et la seule chose, et j'ai pas à vous dire c'est la vérité, expérimentez-le par vous-même. Si ça ne vous touche pas, ben, passez à autre chose. Mais en tout cas, moi ce que j'ai découvert, c'est que ça se passe de bas en haut et de haut en bas, et boum, et ça vient ici. Donc le chakra du cœur, c'est le dernier, et c'est celui-là que vous allez devoir activer. Mais pas activer de façon mentale, activer de façon vraie. Et pour se pardonner, le pardon universel, c'est pas seulement le pardon de l'autre, c'est le pardon à soi-même, c'est le pardon à tout ça. Donc... pour toutes les choses que vous pensez avoir faites ou vous ne pensez pas avoir faites. Il est encore temps de changer votre monde, donc de vous changer vous-même les taureaux. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une prise de conscience importante qui est née chez vous et bien entendu, il y a un mécanisme qui s'enclenche chez l'autre et des opportunités qui viennent vers vous. Vous m'avez compris les taureaux. Les guides me disent c'est bon, arrête-toi, je pense qu'ils ont compris, j'espère. Mais je ne sais jamais si j'ai bien exprimé le message ou pas. Ouais, merci, ben, c'est pour moi du coup ça. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, sagesse arabe. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Non, les guides me font remarquer que ce n'est pas pour moi et que c'est bien pour vous. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Donc vous allez trouver un équilibre là-dedans, mes amis taureaux. Ben, elle était fantastique votre guidance du coup. Donc ce soir, il va falloir que je me repose pour les caps hein, parce que vous m'avez épuisé psychiquement. Non, je plaisante les taureaux. Au contraire, je me sens super bien de vous avoir fait votre guidance. Des fois, c'est rare, mais des fois, j'en tire deux. Vous allez me dire, ben, c'est à cause de ton indécision, non. C'est parce que je vous en ai tiré deux, parce qu'une que j'ai ressentie et une que j'ai visualisée. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Donc c'est exactement ça, l'union à soi. Je pense que vous voulez une famille et que votre autre aussi. En tout cas, ce que j'ai vraiment cru déceler, mes amis taureaux, c'est que votre autre sait que la seule personne avec qui elle peut avoir une famille et se sentir protégée pour toujours, c'est avec vous. Ça, je l'ai vraiment vu dans la guidance. Hein. Il y a Sylvie qui m'a dit « Ouais, il me ressemble quand j'étais bébé, mais moi je trouve qu'il te ressemble toujours, Sylvie. » Mais bon, t'es pas taureau, tu regarderas pas cette guidance.
Pour certains d'entre vous, ce sera avec un cancer d'ailleurs, c'est Vicky Cancer, parce que j'ai vu pas mal d'énergie des cancers. Bon, je disais ça, je dis rien, je dis ça en passage. Savourer, 23. Donc, si vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste est secondaire. Exactement. It's time for party. Ouais, il y a des choses bien qui arrivent vers vous là, les amis taureaux. Pognon, babies and shit. Bon allez, je vous dis au revoir les taureaux, merci, à très bientôt et prenez soin de vous, namaste my friend. Love you guys.